Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un film de science-fiction comique coréen appelé I Am. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Dans la scène d'ouverture, un jeune étudiant universitaire, Eun-woo, se réveille d'un cauchemar. Il recherche une bouteille d'eau sur sa table de chevet et une main la pousse vers lui. Dans un premier temps, Eun-woo ne remarque rien et avale l'eau. Mais alors, il ouvre les yeux et voit une fille assise dans un coin le regardant droit dans les yeux. À sa vue, Eun-woo s'étouffe presque avec l'eau, mais la fille reste assise avec une expression vide sur son visage. En entendant le bruit, la sœur d'Eun-woo, Min-ji, arrive dans la pièce avec une batte de baseball, mais a trop peur d'attaquer la fille. Elle saute sur le lit près de son frère, supposant que l'inconnu est un fantôme. Ils ne se calment que lorsque leur père, le Dr Cha, entre dans la pièce. Il explique que la fille est avec lui et les rassemble tous dans le salon pour parler. La fille étrange se promène dans la pièce tout en inspectant les rideaux, tandis que les frères et sœurs la regardent avec confusion. Min-ji veut savoir qui est la fille, mais Eun-woo s'en fiche. Sa relation avec son père n'est pas idéale. Dr Cha est un scientifique qui travaille sans arrêt et n'a guère prêté attention à ses enfants. Ainsi, Eun-woo lui en veut ainsi qu'à son travail. Lorsque Min-ji le presse de parler, le docteur révèle que la fille est un androïde. Il a mené des recherches sur l'intelligence artificielle toute sa vie et la fille en est le résultat. Avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage, la jeune fille soulève un meuble avec une seule main pour récupérer une balle en dessous, tandis que Min-ji et Eun-woo sont stupéfaits. Le Dr Cha présente la fille comme étant le plus beau robot de toute l'humanité. AD numéro 1 leur fait un signe de paix en se présentant à eux. L'AD numéro 1 possède un système complexe et elle est très avancée. Cependant, elle est actuellement dans sa phase d'apprentissage et son intelligence est similaire à celle d'un lycéen. Elle est également dans la dernière étape de l'auto-examen. Par conséquent, le Dr Cha souhaite que ses enfants la gardent avec eux pendant quelques semaines pour voir comment elle s'adapte. Eun-woo est absolument contre l'idée, mais Min-ji veut aider son père. Elle le rassure tout en lui promettant de prendre soin du robot. Après le départ du Dr Cha, elle parle au robot qui répond à toutes ses questions. Min-ji est étonnée par la réactivité de l'intelligence artificielle. Elle la nomme Annie et l'accueille officiellement dans la famille. Le lendemain matin, Min-ji amène Annie au lycée où elle enseigne. Elle la présente à la classe en tant que sa cousine américaine qui a changé de lycée. Les jeunes sont ravis d'avoir une étrangère parmi eux. Après l'école, Min-ji emmène Annie à l'université de Woo et demande à ces derniers de la reconduire à la maison. Elle part en voyage d'affaires pour une journée. Par conséquent, Eun-woo doit aider le robot à contre-cœur. En une seule journée, Annie s'est attachée à Min-ji. Elle lui demande de ne pas partir en voyage, mais Min-ji promet de lui rapporter quelque chose de joli et s'éloigne. Annie se rend compte également que Eun-woo ne veut pas la ramener à la maison. Pour éviter de le déranger, elle lui demande de retourner à la classe, promettant de rentrer à la maison en toute sécurité. La nuit, Eun-woo peut à peine s'endormir, troublé par un sentiment étrange à propos de son père. Il appelle le Dr Cha qui dit qu'il se trouve dans le quartier et qu'il viendra bientôt voir Annie. Juste après l'appel, quelqu'un attaque le Dr Cha et emporte son téléphone. Le lendemain à l'école, la présidente de la classe, Ji-yeon, et sa meilleure amie, Tae, se lient d'amitié avec Annie. Bien qu'Annie est généralement calme et insensible, elle semble apprécier sa compagnie. Quand elle ne parle pas, elle analyse les comportements des filles et est fascinée par la façon dont elles rigolent. Ailleurs, Eun-woo a un rendez-vous avec sa petite amie Seul-gi. Ils sont approchés par le collègue de Dr Cha, Kevin. Il s'inquiète pour le médecin parce qu'il n'a pas décroché son téléphone depuis la nuit dernière. Kevin est également le petit ami de Min-ji et est assez proche de Eun-woo. Eun-woo promet de lui donner des nouvelles s'il parvient à joindre son père. Plus tard dans la journée, Min-ji trouve Annie en train de faire des grimaces devant le miroir. Elle est curieuse de savoir pourquoi les gens sourient et ce qu'est le bonheur. Les questions sont trop avancées pour que Min-ji puisse les expliquer. Elle met fin à la conversation en disant à Annie qu'elle comprendra mieux une fois qu'elle en ressentira l'émotion. Quand Eun rentre chez lui, Annie regarde Min-ji le traîner par l'oreille jusqu'à la table du dîner. Elle garde cela en mémoire pour une utilisation ultérieure. Eun est agacée du fait qu'Annie soit avec eux à table alors qu'elle ne peut même pas manger. Min-ji, d'autre part, déclare qu'elle fait partie de la famille et mérite d'être là. Le commentaire fait qu'Annie ressent une émotion chaleureuse
amoureuse pour la première fois, mais elle ne reconnaît pas encore ce que c'est. Dans la scène suivante, Minji et Kevin se rencontrent dans un café pour un rendez-vous. Kevin est toujours inquiet de l'absence soudaine du Dr. Cha, mais comme Minji y est habituée depuis l'enfance, elle n'y pense pas beaucoup. Lorsque Kevin mentionne un projet de robot, Minji le ramène à la maison pour rencontrer Annie. Au même moment, Annie rentre de l'école quand elle tombe sur un homme vêtu de noir. C'est le même homme qui a attaqué le Dr. Cha hier soir. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Eun la cache derrière un buisson. Après le départ de l'inconnu, Annie affirme que le Dr. Cha a dit que l'homme n'était pas une bonne personne, ce qui signifie qu'il savait déjà que quelqu'un était après eux. Plus tard, Annie rencontre Kevin et l'appelle par son nom. Il s'avère que Kevin était l'assistant du Dr. Cha durant la dernière phase de développement du robot. Il veut emmener Annie au laboratoire, mais elle refuse de venir, voulant rester avec Minji à la place. Le couple entre dans une légère dispute sur qui va garder le robot avant que Minji ne demande à Annie d'entrer. À la maison, Annie regarde la performance du groupe BTS à la télévision, affirmant que ses amis parlent énormément du chanteur. Et pendant qu'elle y est, elle apprend également la chorégraphie de danse. Minji soutient son nouveau passe-temps et l'encourage à regarder. Le lendemain à l'école, un gars donne à Annie un tas de cadeaux et lui propose un rendez-vous. Mais la vipère de l'école qui a le béguin pour le même gars la menace de rester à l'écart. Lorsque la fille prend le parti d'Annie, elles essaient de la frapper. Mais Annie, de ses mains de fer, les arrête facilement. Minji les voit se disputer et les punit toutes. Ji-hoon, Tae et Annie sont obligés de se tenir dehors avec leurs mains en l'air jusqu'à ce qu'ils deviennent douloureux. Alors que personne n'est là, les filles décident de sécher l'école pour la journée. Bien que sceptique, Annie les rejoint et s'amuse. Elles se rendent à un jeu où elles gagnent chaque tour, puis dans un karaoké où elles dansent sur les chansons qu'elle a apprises à la télévision. Quelques heures plus tard, elles se promènent dans un parc quand Annie sourit pour la première fois. Grâce à ses amis, elle comprend enfin ce qu'est le bonheur. Le lendemain matin, Eun rêve d'Annie fuyant un danger et se réveille avec elle qui se trouve juste au-dessus de lui. Elle est là pour l'appeler à prendre le petit déjeuner. Quand il refuse de manger, elle attrape ses oreilles, imitant Minji et le faisant rire. Ce jour-là, il l'emmène dans un café pour rencontrer sa petite amie Seulgi. Alors que le couple flirte, Annie ressent une pointe de jalousie pour la première fois. Dans le feu de l'action, elle qualifie Seulgi de moche. Dans la scène suivante, Annie et Eun sont à la maison. Ils s'assoient l'un à côté de l'autre et se mettent à discuter de ce qui s'est produit la journée. Lorsqu'il lui est demandé pourquoi elle a été impolie avec Seulgi plus tôt, elle prétend qu'elle se sent bizarre en compagnie de Eun. Il considère cela comme une erreur de programmation, mais il lui répond qu'il se sent aussi bizarre quand il est avec elle. Pendant ce temps, Kevin vient chercher Minji, mais elle refuse de lui parler. Elle est déçue qu'il considère Annie comme une chose, alors qu'elle ressemble plus à un humain qu'à un objet. Avant que Minji ne s'en aille, il révèle qu'aujourd'hui est le premier anniversaire d'Annie. Minji appelle immédiatement Eun et lui demande de venir chercher Annie après l'école. Elle veut qu'il l'occupe jusqu'à ce qu'elle prépare une fête d'anniversaire surprise pour elle. Eun fait ce qu'on lui dit et amène Annie en virée shopping. Il lui achète tout ce qu'elle veut, puis il l'emmène dans un parc. En rentrant chez elle, elle est surprise par Kevin, Tae, Minji et Ji-hoon avec un gâteau d'anniversaire. Elle coupe le gâteau et est ravie qu'il se soucie autant d'elle. Le lendemain à l'école, Annie et son groupe sont sélectionnés pour une course de relais lors de la rencontre sportive la semaine prochaine. Elle pratique toute l'après-midi et enseigne les règles à Annie. Annie les imite et fait semblant d'être fatiguée pour paraître humaine. Après cela, elle s'excuse pour se recharger en privé dans la salle de classe. Tae se promène dans la pièce pour la voir branchée sur le chargeur et panique. Heureusement, Minji arrive à l'heure et la calme. À la maison, Annie demande à Minji pourquoi elle se sent différente de ses amis. Elle est confuse quant à son existence, mais Minji n'a aucun moyen de lui faire comprendre sans lui donner l'impression d'être l'intruse. Le lendemain, Annie refuse de sortir de sa chambre. Eun est assis devant sa porte et lui assure que ses amis l'accepteront telle qu'elle est. Il avoue aussi qu'il ressentait la même chose qu'eux lorsqu'il l'a vue pour la première fois, mais a depuis changé d'avis. Soudain, Annie entre dans la maison, révélant qu'elle n'était pas dans la pièce. Eun la salue avec embarras et la laisse entrer. Annie est confiante d'aller à l'école le lendemain. Elle veut parler à Tae et résoudre le problème entre elles. Cependant, en classe, Tae l'ignore complètement. Pendant la récréation, elle s'approche à nouveau d'elle et s'excuse d'être un robot, mais Tae lui dit qu'elle est effrayante, lui demandant de rester à l'écart. Annie a le cœur brisé par le rejet. Elle court dehors et ne rentre pas chez elle, même quand il fait noir. À la fin de la journée, Tae apprend également la nouvelle. Eun se souvient alors du rêve où il a vu Annie courir dans une ruelle sombre.
Le groupe va immédiatement la chercher dans un endroit semblable. Tae se sent mal d'être la raison pour laquelle Annie a disparu. Pendant ce temps, l'inconnu qui suivait Annie la trouve dans une ruelle. Sa batterie s'épuise, la faisant perdre connaissance et lui donnant l'occasion idéale de la kidnapper. Mais il doit s'arrêter lorsque le groupe arrive et menace d'appeler la police. L'homme s'enfuit alors que le groupe s'occupe d'Annie qui est inconsciente. Le lendemain à l'école, Tae refuse toujours de parler à Annie, mais quand elle ouvre son casier, elle le trouve rempli de sa boisson préférée et d'un mot d'excuse. Ce jour-là, Eun rejoint Seulgi pour un rendez-vous. Elle sent qu'il agit bizarrement depuis quelques jours. L'ayant connu pendant 5 ans, elle comprend ses sentiments et affirme qu'ils ne doivent rester que des amis. Après la rencontre, Eun va chercher Annie à l'école et l'emmène au parc. Il propose de porter son sac même lorsqu'elle prétend qu'il est très lourd pour lui. Il insiste mais peut difficilement le soulever du sol. Pendant qu'il parle, Annie avoue sans embâche qu'elle l'aime et l'embrasse sur la joue. Eun, troublé, révèle qu'il ressent la même chose. Plus tard dans la journée, Eun trouve un ordinateur portable dans la maison. En l'ouvrant, il découvre qu'il appartient à son père. Il lance un message vidéo de lui où il révèle qu'Annie est un robot spécial qui a la capacité de ressentir de véritables émotions humaines. Il a intégré les souvenirs de leur mère dans son processeur, ce qui affecte inconsciemment sa pensée et la rend encore plus humaine. Eun a l'impression qu'il n'aimait Annie que parce qu'elle imitait sa mère. Lorsqu'elle arrive chez elle, il l'accuse de le trahir et lui demande de s'en aller. Annie lui dit qu'elle n'est pas sa mère, mais Eun refuse d'écouter. Elle s'enfuit de la maison et est encore une fois attrapée par l'homme étrange. Cette fois-ci, il se présente pour se battre mais s'avère faible contre la force surhumaine d'Annie. À ce moment-là, Eun arrive également sur les lieux pour la sauver. Lorsque Annie le voit, elle sourit, mais au même moment, l'homme lui tire dessus. Un mois plus tard, Annie est censée être réparée et mise en marche après l'incident qui lui a fait perdre la mémoire. Eun et Minji sont tristes mais comprennent qu'elle doit rester au laboratoire. Après leur départ, Kevin appelle Annie par son nom scientifique, mais elle le corrige et prétend qu'elle s'appelle Annie, révélant que sa mémoire est restée intacte après avoir été redémarrée. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.